Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté mardi 28 juillet 2026 dans les rues de Goma, chef-lieu de la province Nord Kivu, pour dénoncer un projet de révision de la Constitution initié par les autorités congolaises. L'appel à la mobilisation avait été lancé par des organisations de la société civile, des mouvements citoyens et des groupes de pression actifs dans la province Nord Kivu. Dès les premières heures de la matinée, les principaux axes de la ville ont été envahis par une foule de manifestants brandissant des drapeaux et des banderoles. Les organisateurs avancent les chiffres de plus de 100 000 participants qui viennent dans plusieurs coins de la ville de Goma. Sur leurs pancartes, plusieurs slogans étaient visibles. Non au changement de la constitution à RDC, nous voulons la paix et une sécurité durable, ou encore non au retour à l'insécurité à Goma et dans les zones sous contrôle de la FCM23. Pour les manifestants, les autorités congolaises devraient concentrer leurs efforts sur les priorités sociales et sécuritaires plutôt que sur une réforme de la loi fondamentale. Au sein du cortège, d'autres participants ont exprimé leurs revendications plus politiques, appelant au départ du président Félix Tshisekedi plutôt qu'à une modification de la Constitution. Les manifestants ont remis un mémorandum au chef du bureau de la MONUSCO à Goma avant de poursuivre leur marche dans différents quartiers de la ville. Le document, selon eux, exprime leur opposition à toute initiative de révision constitutionnelle et formule plusieurs revendications liées à la situation sécuritaire en RDC. La stabilité et de l'avenir démocratique de la République démocratique du Congo, réunis autour des préoccupations majeures qui affectent notre pays, exprimons par le présent mémorandum notre profonde inquiétude face à certaines décisions et initiatives susceptibles d'aggraver la crise congolaise et de compromettre les aspirations légitimes de la population à la paix et à la démocratie. Nous dénonçons les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies ciblant certains dirigeants de l'AFC23 que nous considérons comme susceptibles de compromettre davantage les efforts de recherche d'une solution politique et négociée à la crise qui déchire l'Est de la République démocratique du Congo. Dans un contexte où les différentes parties sont appelées à participer à des processus de dialogue, de négociation et de recherche de solutions durables, nous estimons que les sanctions ciblées ne devraient pas être utilisées au stade actuel comme un instrument susceptible de fermer les canaux de communication et de rendre plus difficile la recherche d'un règlement politique de la crise. La paix ne peut être imposée par des sanctions sélectives. Elle exige le dialogue, l'écoute de toutes les parties prenantes et la prise en compte des réalités vécues par les populations directement affectées par le conflit. 2. Contre toute tentative de ramener l'insécurité dans les zones stabilisées sous l'AFC 123. Nous dénonçons également toute tentative visant à ramener l'insécurité, les chaos et les violences dans les zones qui connaissent une amélioration de la situation sécuritaire. La population congolaise, particulièrement celle du Nord Kivu et du Sud Kivu, a trop longtemps
souffert des affrontements armés, des déplacements forcés, des pillages, des massacres et de l'absence d'autorité effective de l'État. Toute initiative militaire, politique ou clandestine visant à déstabiliser les zones et à retrouver une certaine accalmie constitue une menace directe contre les populations civiles. Nous refusons que les populations du Nord Kivu et du Sud Kivu soient condamnées à revivre indéfiniment le même cycle de violence. De telles initiatives violeraient les accords de Washington, de Doha et de Montreux en Suisse qui consacrent le cessez-le-feu. La paix retrouvée, même fragile, doit être consolidée et non sabotée pour assouvir la soif du pouvoir des politiques verrées. 3. Non au projet de changement de la Constitution. Nous réaffirmons notre opposition catégorique à tout projet de changement de la Constitution de la République démocratique du Congo qui viserait à modifier les règles fondamentales de l'alternance démocratique et à permettre à un président en exercice de prolonger indéfiniment son pouvoir. La Constitution ne doit pas être modifiée pour satisfaire les ambitions personnelles d'un individu, d'un parti politique ou d'un régime. 4. Non au massacre de Beni et Ituri par les ADF NALU. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté le silence de la communauté nationale et internationale face au massacre de Beni et Ituri et les violences récurrentes qui endeuillent les populations civiles abandonnées à leur triste sort malgré la présence des institutions chargées d'assurer leur protection. Depuis des années, les habitants de Beni sont massacrés, déplacés et plongés dans la peur sans qu'une réponse sécuritaire efficace et durable ne soit apportée. Cette tragédie ne peut plus être banalisée ni transformée en simple statistique. Nous exigeons que toute la lumière soit faite sur ces crimes, que les responsables et leurs complices soient identifiés et traduits en justice, et que des mesures concrètes soient prises pour mettre fin à l'insécurité et garantir en fait la protection des populations civiles de ces zones affectées. 5. Nos recommandations. La priorité doit être accordée au dialogue politique pour résoudre durablement la crise dans l'Est de la RDC et non les sanctions sélectives qui sont susceptibles d'aggraver la situation. 2. La cessation de toute action susceptible de provoquer une nouvelle guerre dans les zones sous la FCM 23 qui connaissent actuellement une accalmie. 3. La réévaluation des sanctions ciblées imposées aux dirigeants de la FCM 23 dans le cadre d'une approche favorisant la paix et le dialogue. 4. La protection des populations civiles contre toutes les formes de violence et de représailles. 5. Le respect strict de la Constitution et le rejet de toutes modifications et ou changements destinés à prolonger indéfiniment les pouvoirs. La société civile appelle le gouvernement congolais et ses partenaires à ne ménager aucun effort pour éradiquer définitivement le phénomène ADF NALU à Beni et à Ituri. À défaut de résultats concrets, les populations de ces régions, meurtries depuis de nombreuses années par les violences, pourraient être tentées de solliciter l'intervention de l'AFCM 23 afin de leur venir en aide pour leur libération. 7. La tenue d'un dialogue politique véritablement inclusif permettant de traiter les causes profondes de la crise congolaise. Enfin, nous appelons donc la communauté nationale et internationale à privilégier la paix, le dialogue et la recherche de solutions durables plutôt que les initiatives susceptibles d'aggraver les tensions. Nous appelons également les peuples congolais à rester vigilants face à toute tentative de déstabilisation des zones pacifiées sous l'AFCM 23 et à toute manœuvre visant à modifier les règles constitutionnelles pour confisquer le pouvoir dans notre pays.
Tout au long de la manifestation, d'autres slogans ont visé également les Nations Unies et la mission de l'ONU en RDC MONUSCO. Certains manifestants ont accusé l'organisation de ne pas protéger efficacement les populations civiles face aux violences qui persistent dans les territoires de Béni et en province de l'Ituri. Des manifestations similaires ont également été organisées dans plusieurs villes et territoires du Nord Kivu. Ces manifestations interviennent dans un contexte de fortes tensions politiques et sécuritaires en République démocratique du Congo et illustrent les profondes divisions qui entourent les débats sur une éventuelle réforme constitutionnelle, alors que les conflits armés dans le pays continuent de dominer les préoccupations d'une grande partie de la population.